La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père, un abonné, un tonton, un frère, un oncle qui m'explique l'histoire qui s'est passée à Boaké. Lui, c'est un docteur. Voilà comment un jour, dans ses services, voilà un monsieur qui vient accidenté, vraiment pas possible. Et il était dans un bloc de réanimation. Voilà comment l'histoire s'est passée. Et aujourd'hui, le chauffeur, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. La famille, j'aimerais vraiment expliquer cette histoire-là pour interpeller tout le monde d'être vigilant et d'être aussi intelligent dans la vie. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent, c'est que sur la tête. Ça veut dire que tu vas lui taper un coup, boum, il tombe. Oh, c'était déjà son jour qui était là, qui était déjà arrivé. Mais il reste seulement, tu vas lui taper, tu vas le pousser, il va tomber là. C'est si toi l'affaire là va rester. On va quand même écouter l'histoire comme un chauffeur de voiture, un chauffeur de camion, un chauffeur de bus. Voilà comment il a ramassé un problème comme ça. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, vraiment, je vous remercie, tous ceux qui m'envoient aussi des histoires. Je vous dis merci beaucoup de m'envoyer toujours des histoires pour que je puisse les relater. Actuellement, il est 2h45 que je fais cette vidéo. Donc, voici l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire, à Boaké. Voilà comment le jeune homme en question, il était à moto. Vous-même, vous connaissez très bien, surtout en Côte d'Ivoire, ceux qui n'ont jamais fait la Côte d'Ivoire. Vraiment, la Côte d'Ivoire, quand tu es sur moto ou quand tu es à vélo, quelqu'un qui est à moto, il te dit, oh, mon frère, il faut pousser là-bas un vélo là. Toi, tes amis achètent moto, ils achètent voiture, toi, tu achètes un vélo. Quand quelqu'un est dans sa voiture, il voit un gars de moto, il va l'insulter. Toi, tes amis ont voiture, toi, tu n'achètes pas voiture, c'est une moto que tu veux acheter. Vous-même, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire, surtout en Afrique même d'abord, en général, surtout en Afrique, on est toujours pressé. On est toujours pressé, on veut vite arriver. On veut vite arriver avant les autres. C'est dans pressé d'avoir un monsieur qui était en moto. Ben, ben, ben. Voilà un chauffeur de camion ou chauffeur de voiture. Voum, il est venu le coigner. Boum, il était pressé. Ah, le gars est tombé, il s'est levé. Il dit, mais pourquoi tu me tapes comme ça avec ta voiture? Et le chauffeur est descendu. Mais vous savez très bien, entre nous les hommes là, la tête chauffe en même temps rapidement. Tu as raison, tu n'as pas raison, ça a chauffé là. Et voilà comment les deux ont commencé à se chamailler. En train de se chamailler. Chauffeur de comme un chauffeur de voiture. Et aussi, pareil pour le motard aussi. Voilà comment, dans les chamaillements, l'Africain où on est là, nos mains sautent vite. C'est-à-dire, nos mains là, ça saute très vite. C'est-à-dire, quand tu es en train de parler à ton ami garçon, mon frère, il faut te préparer en même temps. C'est-à-dire, toi, dans ton cœur, il faut te préparer en même temps. Je sais qu'il va me taper, moi aussi, je vais répliquer. Et c'est dans ça. Voilà comment le chauffeur de camion l'a tapé. Le gars est tombé. Le gars est tombé. Voilà comment. Lui, il pensait que c'était de l'amusement. C'est-à-dire, il a tapé, le gars est tombé. Ah, le gars ne se lève pas. Dieu merci, il y avait des gens, ils l'ont attrapé. Ils ont appelé, ils ont tout fait pour prendre son numéro et son téléphone pour fouiller dedans. Et voilà comment on appelle les parents de ce jeune homme, de ce monsieur qui est tombé à moto là, que le chauffeur de voiture lui a tapé là. Ils sont venus, ils l'ont pris, ils sont allés à l'hôpital. Vraiment, c'était grave. Le gars, ils l'ont envoyé dans le coin de réanimation. Ils ont fait, les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Celui qui m'a expliqué l'histoire là, lui-même, il dit lui-même là, c'est vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour que le monsieur en question puisse être en vie. Mais hélas, 2 heures du temps, ils ont tout fait. Ah oui, ils ont tout fait. Même, même les appareils qu'on met si quelqu'un est en train de partir et puis on réallume là, on dit même, il restait un peu, même faire à repasser. C'est-à-dire, faire à repasser est venu là-bas. Ah oui.
Tellement qu'ils ont mis toutes les machines sur lui pour le réanimer, mais ça ne passait pas. Il préfère repasser là-bas. Il dit, ah, voyez ça là-bas, on va avancer. Ils ont mis sur sa peau, sur son corps, partout. Mais le gars dit non, mon corps va se repasser parce que là, il ne bouge pas. Ils ont fait tout ça, ils ont fait ici. Parce que là, c'est plus radio. Ça, là, maintenant, c'est faire à repasser. Ils ont réanimé tout ce qu'ils pouvaient faire pendant 2 heures du temps. Rien n'a marché. Ah. Et voilà comment les médecins sont venus annoncer le décès de ce monsieur en question, à moto. Et voilà comment aussi ils ont appelé la police. La police est venue prendre le jeune homme. C'est-à-dire le jeune homme qui dit il s'est fait catch. Le monsieur, le chauffeur qui dit il s'est fait bagarre. La police est venue de prendre soin. Là, ils n'ont même pas dit ils vont le gâter dans la boîte. Mais ils l'ont pris direct. Parce que son cas est grave. Toi, tu as fait crime là. Voilà comment il allait en prison. On ne sait pas combien d'années ils vont lui donner. On ne sait pas comment ils vont dire. Quelqu'un dit à moi, tu as raison, tu n'as pas raison. On dit non, tu as tué quelqu'un. Si tu avais raison, tu allais être patient pour aller à la police pour déclarer. Mais c'est pas tu n'as pas raison que tu l'as tué. Voilà comment le monsieur perd sa vie et voilà comment le chauffeur de voiture aussi, voyez, il a eu problème. J'aimerais vraiment dire ce message-là interpelle tout le monde. Interpelle nos jeunes gens. Interpelle aussi tous ceux qui sont mangés médicaments de force. Mon frère, dans la vie, là, tes parents t'ont mis au monde. Si tu cherches médicaments de force, les bagues, les trucs de force pour avoir force, il faut prendre ce force-là. Tu vas aller vraiment faire catch. Tu vas aller faire boxe. Là-bas, là, c'est force on cherche. Mais toi, tu dis non que tu veux te protéger. Oui, je vais avoir force. Là, c'est... Aujourd'hui, là, il y a des personnes qui se promènent, c'est que sur les têtes. Tu les as touchés, là, ces problèmes qu'il y a eu comme ça. Je vous dis, il y a des personnes, là, quelle que soit la femme ou l'homme, quel que soit l'enfant ou adulte, ou majeur, si tu as touché quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux le gifler comme ça. Bah, il tombe là, c'est fini. Et aussi éviter, il y a une chose que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent. Évitez, même si vous êtes en discussion, même si vous, c'est-à-dire s'il y a des discussions qui se passent, excusez-moi, qui se passent entre toi et quelqu'un où tu es fâché, mon frère, ma soeur, je vous demande pardon. Arrêtez même de prononcer des paroles négatives aux yeux de tout le monde pour dire non que toi là quelque chose va t'arriver. Le mois va pas finir, l'année va pas finir, semaine là va pas finir. Toi tu vas voir ce que je vais te montrer. Quand c'est comme cela là, l'ennemi juré même à côté de toi. C'est-à-dire l'ennemi juré va passer par tes paroles c'est-à-dire pour avoir la personne et le problème va venir sur toi. C'est-à-dire lui-même on guettait la personne, hein, mais toi tu as prononcé des paroles négatives envers la personne. C'est sur toi ça va prendre. C'est pour ça que je vous dis non, que faisons très attention. Ah oui? Ah oui? Faisons très attention. Le Dieu tel est là, le Dieu est risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Je vous dis, on ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, on est en train de faire ça là. C'est pour que ça nous aide demain là. Même si tu es fâché, comment, même si tu es en colère, même si quelqu'un t'a fait ceci. Mon frère, quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter, puis c'est fini. Mais pour dire bagarre, tu attends que la personne t'insulte, toi tu répliques. Il ne faut pas être premier ou première à insulter la personne. Moi, je ne vous conseille pas ça. Même si quelqu'un peut t'insulter aussi, puis tu as dit merci beaucoup, mon frère. Je prends ma route, je m'en vais. Ça te fait grandir encore. Ça te fait grandir encore. Quand quelqu'un t'insulte, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Tu dis vraiment merci beaucoup. Tu as parlé, j'ai compris, tu m'as insulté, j'accepte. Et quitte devant la personne. Quitte devant la personne. Tu vas voir. Tu vas voir. Toi-même, tu vas voir que ce gars-là, vraiment, ou cette personne-là, est-ce que ce que la personne a dit là, vraiment, ça... Non. Même si quelqu'un te motive, il faut dire ça là, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Ne tombe pas dans l'erreur ça là. Ah oui. Ne tombe pas dans l'erreur ça là. Parce que si tu tombes dans c'est-à-dire si tu tombes dans l'erreur là, tu vas lire l'erreur pour toi. Déjà, vous te motiver. Ah, il t'a insulté, oui, il t'a tapé, il faut répliquer. Parce que si tu as répliqué ou si tu as fait ceci,
Ceux qui t'ont encouragé là, si la personne veut aller vraiment te convoquer là, c'est toi ceux qu'il va prendre. Il ne va pas prendre ceux qui t'ont motivé. Il ne va pas prendre ceux qui t'ont motivé. C'est toi, c'est-à-dire, c'est toi qui as fait là, c'est toi ils vont prendre. Réfléchissez très bien quand on vous parle là. Ce n'est pas pour dire non qu'on est en train de blaguer, on est en train de sous-estimer les gens, ou on est en train de se glorifier, ou on est en train de vraiment... Non, c'est pour vous dire non, que de nos jours là, aujourd'hui il y a des enfants, il y a des jeunes gens qui s'élèvent pour dire non, que oui, moi-même un médicament de chat. C'est-à-dire, si je me prends pouvoir de chat, mon dos là tombe pas. Moi quand j'étais en classe de 6e, en quelle année? En 2005. 2005, j'étais en classe de 6e. 2004-2005, voilà, 2004-2005, j'étais en classe de 6e. Voilà, il y a un ami qui s'appelle Ozu Opara. Voilà, ceux qui ont fait 6e à moi, ils savent vraiment. Voilà. Donc, du coup, on allait au GSP, voilà. Au GSP, c'est vers BC là. Donc, on allait, on fréquentait, on était dans la classe de 6e. Lui, il aimait beaucoup de médicaments. On était petits, mais il aimait beaucoup de médicaments. Il était âgé que nous. Il s'en prend les médicaments de tonnerre. Tu vois son dos est tracé. Tu vois c'est-à-dire son corps est tracé. Médicaments de tonnerre. Oui, médicaments de H. Médicaments on dit quoi là? On dit dos de chat. Médicaments de machette ne rentre pas, couteau ne rentre pas. Même tous ces médicaments-là, lui, il a mangé. Tu vois son corps, c'est tracé, tracé. Bon, toi-même, il faut y réfléchir. Je vais vous poser une question. Vous qui mangez des médicaments, vous qui prenez des médicaments anti-machette, anti-couteau, anti-lame, anti-bouteille, moi-même, je te pose une question. Le jour où tu tombes malade et que tu t'en vas à l'hôpital, ces seringues-là, ils vont mettre dans ton corps. Seringues-là, c'est fer. Parce qu'ils t'ont dit non, que oui, dans ton corps, fer ne va pas rentrer. Mais comment tu veux que seringue-là n'a qu'à rentrer pour qu'on puisse te mettre sérum? Ou comment tu veux que seringue-là n'a qu'à rentrer pour qu'on puisse te vacciner? Vous voyez le problème? C'est-à-dire, quand vous faites vos trucs, vous ne pensez pas que demain, si j'ai un problème, comment je vais faire pour me soigner? Comment, moi, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont mangé tous ces trucs. Quand on veut les piquer, ça ne passe pas. Quand on veut les piquer, légumes même, c'est tort. On fait ceci, légumes, même les médecins se posent la question. Attends, toi, ta peau là, c'est caïma ou bien? C'est peau de caïma ou c'est peau de... Je ne sais même pas si c'est lézard ou si c'est quoi. C'est du comme ça qu'il se passe. C'est-à-dire les médecins même se posent la question. Comment toi, tu peux... Pour les autres là, ça rentre, mais pour toi, ne rentre pas. Mais toi, tu sais le pour eux ce que tu as fait. C'est pour vous dire, faites attention. Vous les jeunes gens, quand vous partez quelque part, non, papa, oui, moi, je veux vraiment médicaments de force. Si quelqu'un me provoque là, il ne fait pas la belle, lui. Ils se sont moqués trop de moi. Ou je suis là, je veux vraiment... Mon frère, dans la vie, là, ce n'est pas bagarre qui fait réussite. Là. Si tu veux bagarre, mais va voir un Nganou. Voici un Nganou qui a dit non, que lui, il veut faire bagarre. Aujourd'hui, là, c'est un vrai bagarreur international. Mais toi, tu manges tes médicaments là. Toi, tes bagarres là, ça peut te donner l'argent, ça peut te donner problème. C'est-à-dire le chauffeur en question. Et puis voilà, quand mon ami Louzou, lui, il avait, on appelle ça coup de poing de... je ne sais pas si c'est 20 kilos. Coup de poing de 20 kilos, 25 kilos. Coup de poing de 25 kilos. Il a mangé tous ces trucs. Et quand il te donne un coup de poing, boum, tu t'en tombé là-bas. On dit, oui, ça là, c'est comme 3 briques qu'ils ont jetées sur toi. Ou paquet de ciment qu'ils ont jeté sur toi. Par exemple, quand on lance un paquet de ciment là, vous voyez, au moins, c'est comme des kilos là. Dans ça pèse là. C'est comme ça, lui, il dit, sur son coup de poing, était comme ça. Donc, dans l'établissement là, tout le monde savait qu'il faisait cette pratique-là. Tout le monde avait peur de lui. Donc, imaginez-vous, lui là, comme ça, il s'en fait bagarre devant. C'est-à-dire, ce qu'il a mangé, c'est-à-dire, d'abord, il a confiance à ce qu'il a fait. Mais s'il s'en fait bagarre avec quelqu'un, il fait du mal à la personne. Celui qui lui a des médicaments, est-ce que c'est lui qui va accuser? Non. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui va accuser. Donc, faites attention. Quand on vous blague ou on vient vous dire non, que oui, il faut faire ça là, tu as à te défendre. Mon frère, il faut être intelligent, il faut bro, il faut comment faire pour que demain là, tu puisses vraiment soutenir tes parents. Il faut vraiment bourrer ton maïs pour que demain tu puisses soutenir tes parents. Ce n'est pas dans bagarre de rue là, que tu vas venir soutenir et puis tes parents vont être fiers de toi. Bagarre de rue là, ça ne peut pas résoudre quelque chose. Bagarre de rue là, c'est toujours problème.
Je vous dis, bagarre de rue, c'est toujours problème. Ne dis pas que oui, moi je vais faire ceci, je m'en fous. Il y a des choses où on ne dit pas je m'en fous. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne dit pas je m'en fous. Mon frère, tu ne sais pas les bagues qu'on vous donne. Quand vous partez faire des ceci, vous ne savez pas les bagues là sont multipliées au génie. C'est-à-dire c'est un génie qui est là. Quand un bagarre commence comme ça, c'est-à-dire c'est génie là qui va faire le travail pour toi, mais toi tu ne sais pas. Tu penses que oui, c'est bagues là qui te donnent la force. Non. Souvent aussi là, on vous donne des bagues même, où bagues même ne fonctionnent pas. Mais c'est ta foi qui va faire que non, oui, tu as les faits. Tu as dit avant, tu avais peur. Mais tellement que tu as fait confiance, tu as donné ta foi à cette bague. Tu vas aller faire des choses même que toi-même là. Tu penses que oui, c'est la bague là, tu as joué le rôle. Tu as, c'est toi-même. C'est-à-dire tu as mis ta confiance à quelque part. Et tu penses, c'est cette chose-là. Tu penses que c'est ça qui t'a rendu comme ça. Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. La famille, faites attention. Le Dieu est risqué. Ah oui. Le Dieu est vraiment risqué. S'il vous plaît, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Il est 3h02 maintenant. Ciao. On est ensemble.